Bonjour, mes chers amis. Non aux discours populistes et manipulateurs de Tebboune. Non au projet illégitime de révision constitutionnelle. Nous sommes en rupture de contrats sociaux et politiques avec le pouvoir illégitime en place et nous demeurons dans une posture de rejet de l'ordre antidémocratique instauré pour la seconde fois par le Collège des généraux-majors. La revendication populaire demeure entière. La chute de ce régime qui s'efforce par un recours au discours populiste et manipulateur de quérir une légitimité que lui conteste le peuple. Talonné par l'ombre des généraux-majors, Abdelmadjid Tebboune n'est ni un leader populaire, ni un conquérant politique, mais il use néanmoins d'un populisme gouvernemental en tentant de jouer sur l'affect de la population, faute de projets économiques et politiques susceptibles d'offrir une perspective démocratique et des fondements durables à l'économie. Son dernier discours devant les Wali réunis dans la capitale les semaines écoulées est à cet égard très édifiant. Un discours qui met en œuvre une stratégie de manipulation dont l'argumentaire exclut la raison au profit de l'émotion. Pour comprendre les ressorts de cette manipulation, reprenons les mots de ce discours. Tebboune énonce que le changement revendiqué par le mouvement populaire, le Hirak, est certes pacifique, mais radical et passe par la Constitution. La manipulation de l'opinion étant une catégorie fonctionnelle du discours populiste, il s'attribue la revendication populaire pour un nouvel ordre constitutionnel, c'est-à-dire une constituante, en le vidant de sa substance et en le présentant comme l'expression de la volonté populaire. Ce faisant, il improvise un discours, du moins ceux qui le lui ont écrit, qui ne s'appuie sur aucun projet politique qui soit défini dans des objectifs et qui puisse. Ce faisant, il improvise un discours. Du moins ceux qui l'ont écrit, qui ne s'appuie sur aucun projet politique qui soit défini dans ses objectifs et son timing. Après quelques mois d'exercice du pouvoir, il se découvre au milieu d'une arène où le jeu dangereux d'opposition de fractions politiques obscures lui aliène totalement le pouvoir politique. Se rendant compte que la moindre de ses décisions peut être neutralisée sur le plan financier et administratif, il s'efforce de légitimer sa gouvernance en attribuant à des forces obscures la capacité d'exercer un pouvoir d'inertie responsable de la paralysie de l'économie et naturellement susceptible de créer de l'agitation sociale. Citons-le à ce sujet. Des forces qui œuvrent à entretenir la colère du citoyen, accuse-t-il. Plus loin, il précisera un complot ourdi et destiné à déstabiliser le pays. Évocation de l'ennemi intérieur et extérieur prisé par le discours populiste. Nous avons bien sûr compris qu'il désigne le monstre oligarchique qui vampirise les rouages de l'administration, de l'État et de l'armée. Cependant, faute de présenter un projet politique qui insère la révision constitutionnelle dans un cadre global qui l'intègre à des objectifs d'étape, n'ignorons pas que sa proposition est clairement en deçà de ce que le peuple revendique, il tente la confusion en suggérant implicitement que ceux-là même qui l'empêchent de mettre en œuvre ses actions en faveur du peuple vont torpiller son projet de révision constitutionnelle qui n'est que la concrétisation de la principale exigence du peuple. Ainsi, il verse dans la confusion intentionnelle en focalisant sur un ennemi indéfinissable et occulte. Usant de tous les ressorts du discours populiste, Tebboune victimise le peuple. Il l'infantilise. Ce peuple aliéné de sa conscience politique et sociale, c'est un non-dit dans le discours, qui ignore que des agents d'une force inconnue lui suggèrent cette détestable idée
de transition politique. Qui n'a cependant eu de cesse, transition politique, que le peuple n'a cependant eu de cesse de réclamer durant une année entière de lutte pacifique contre le régime. Mais en disant cela, Tebboune trahit un aveu d'impuissance et d'incapacité. Impuissance à contrôler les leviers d'une gouvernance politique mal partie et incapacité à maîtriser les ressorts d'un État profond hostile qui étouffe encore les institutions. Pour l'opinion publique, pour le citoyen de base, le discours de Tebboune est un aveu de faiblesse. Il révèle un homme dépourvu de charisme politique, ce qui lui aliène une grande partie de l'opinion et explique la distanciation des acteurs politiques de la gouvernance qu'il représente. Sans doute attend-il comme ultime recours politique ce qui sortirait de la grande tambouille fétide et nauséabonde du FLN et du RND. Sans doute également prête-t-il l'oreille aux offres d'allégeance et de soutien à l'ordre politique que véhicule son projet de révision constitutionnelle. Allégeance de partis insignifiants et sans représentativité. Sans doute attend-il comme ultime recours ce qui sortirait de la grande tambouille fétide et nauséabonde du FLN et du RND. Sans doute également prête-t-il l'oreille aux offres d'allégeance et de soutien à l'ordre politique que véhicule son projet de révision constitutionnelle. Allégeance de partis insignifiants et sans représentativité significative tels Jil Jadid, Al-Mustaqbal, Al-Bina ou encore Al-Fajr Al-Jadid. Toute chose annonciatrice d'un climat politique à venir délétère, C'est pourquoi, quelle que soit l'opinion de chacun vis-à-vis du PAD, Pacte de l'Alliance démocratique, le principe de rupture totale avec ce système de gouvernance illégitime, le principe de rupture totale avec ce système de gouvernement illégitime qui anime la revendication populaire pour la démocratie et la liberté, doit-il absolument continuer à rassembler les rangs. Notre conscience politique et citoyenne, mes chers amis, pour conclure, mes chers amis, notre conscience politique et citoyenne nous dicte dès lors d'opposer une fin de non-recevoir. Pour conclure, mes chers amis, notre conscience politique et citoyenne nous dicte dès lors d'opposer une fin de non-recevoir aux discours politiques et manipulateurs, ainsi que projet. Pour conclure, mes chers amis, notre conscience politique et citoyenne nous dicte dès lors d'opposer une fin de non-recevoir aux discours populistes et manipulateurs ainsi qu'au projet de révision constitutionnelle que l'on s'efforce d'imposer à la nation. Merci et au revoir.